Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant. Un essai complètement givré aujourd'hui, vous le voyez, celui du Hyundai Tucson dans sa version hybride rechargeable. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. 10e dans le classement des meilleures ventes de SUV en France en 2022, un segment très concurrentiel. La dernière génération du Hyundai Tucson est un vrai succès commercial, une génération sortie il y a 2 ans déjà. Alors son look, certainement à l'avant, n'y est sans doute pas étranger, mais est-ce son seul atout ? Probablement pas. S'il est disponible dans une large gamme de motorisations, le Hyundai Tucson qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien c'est la version hybride rechargeable. Une version hybride rechargeable qui sur papier dispose effectivement de qualités qui vont bien au-delà d'une ligne audacieuse. Alors quels sont ses atouts, mais également ses faiblesses? Pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station? Eh bien, c'est le moment de le faire. Rejoignez la communauté Charging Station et découvrez les prochains essais électrisants. Pour ne rien manquer, il faut vous abonner, mais également activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, eh bien, ce sera chez Mercedes, la version SUV d'une voiture qu'on connaît bien. C'est la grande berline 100% électrique de Mercedes, la Mercedes EQS. Ce sera sa déclinaison SUV, très logiquement appelée EQS SUV. La Mercedes EQS, son essai, il est toujours disponible et si vous ne l'avez pas déjà visionné, eh bien rendez-vous ici. Pour démarrer 2023, eh bien là, des essais hybrides rechargeables chez Mazda par exemple avec le Mazda CX-60, chez DS. On retournera chez DS après l'essai du DS7 la semaine dernière. Eh bien ce sera l'essai de la DS4 en version e-Tense 225. Des essais 100% électriques évidemment également pour démarrer 2023. Chez Toyota par exemple avec le Toyota BZ4X et chez BMW, on fera le grand écart, des voitures complètement différentes. Chez BMW donc la grande BMW i7. Pour ne rien manquer de tout ça et de tout ce qui arrive en 2023, et notamment au moment du passage aux 50 000 abonnés, où je vous réserve une belle surprise, un très beau cadeau, eh bien abonnez-vous à Charging Station et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une vidéo électrisante est disponible. Voilà qui est dit, on passe à l'essai. Extérieurement, on peut le dire, Hyundai a décidé d'offrir à son dernier Tucson une vraie personnalité au travers d'une ligne audacieuse que certains pourraient qualifier de clivante. On aime ou on n'aime pas, mais il a le mérite de ne pas laisser indifférent. Et à voir les chiffres de vente, eh bien on dirait bien que le risque avait été bien calculé puisque ce Tucson se vend donc comme des petits pains. L'élément le plus remarquable, c'est bien évidemment la calandre paramétrique qui renferme les paramétriques Hidden Lights, les phares qui sont invisibles le jour quand ils sont éteints, mais qui offrent une signature lumineuse unique et donc reconnaissable entre mille le soir quand ils sont allumés. Les dimensions du Hyundai Tucson, sa longueur c'est 4,50 m, sa largeur 1,87 m, sa hauteur 1,65 m, et puis l'empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, 2,68 m, c'est ce qui détermine en général l'espace disponible à l'intérieur. On ira vérifier ça dans un instant. Et vous, que pensez-vous de la ligne de l'extérieur de ce Hyundai Tucson hybride rechargeable? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Sous le capot du Hyundai Tucson hybride rechargeable, on retrouve le 4 cylindres essence TGDI de 1600 cm3, bien connu au sein de la gamme Hyundai qui développe 180 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique synchrone à aimant permanent, proposant lui 66,9 kW, soit à peu près 91 chevaux. Puissance cumulée 265 chevaux et un couple de 350 Nm pour un 0 à 100 abattu en 8,2 secondes. Alors tout ça, ce sont des chiffres, on verra tout à l'heure sur la route ce que ça donne réellement en termes d'agrément au quotidien. Notez que le Tucson hybride rechargeable est un vrai 4 roues motrices. Entendez par là qu'il dispose d'un arbre de transmission assurant la liaison avant-arrière ainsi que d'une répartition de couple en fonction de l'adhérence. Ce n'est donc pas, contrairement à certains, un 4 roues motrices uniquement quand il y a de l'électricité dans la batterie.
Pour alimenter son moteur électrique, ce Hyundai Tucson hybride rechargeable peut compter sur une batterie d'une capacité de 13,8 kWh, logée évidemment sous les sièges. Elle doit permettre à cette voiture de parcourir jusqu'à 62 km sur une seule charge en 100% électrique, selon la norme très théorique WLTP. Et on verra que c'est très théorique, certainement avec les températures de cette semaine, régulièrement en dessous de 0 degré. Alors quels sont les vrais chiffres auxquels je suis arrivé durant cette semaine d'essai aux conditions un petit peu extrême, il faut bien le dire. Eh bien, la réponse tout à l'heure sur la route. Pour recharger la batterie à présent, direction l'aile arrière droite avec sous la trappe un connecteur de type 2, vous le voyez, connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué d'une puissance de 7,2 kW, ce qui est la norme sur les véhicules hybrides rechargeables en 2022. Durée de la recharge, une recharge complète, comptez 2 heures dans le meilleur des cas. Pas de recharge accélérée sur ce véhicule, comme sur la plupart des véhicules hybrides rechargeables, sauf ceux qui ont une très grosse batterie, mais ce n'est pas le cas ici avec 13,8 kWh. Donc pas de connecteur combo CCS et pas de recharge sur le courant continu. Concernant le remplissage du carburant, ça se passe de l'autre côté, à l'arrière, mais du côté gauche cette fois, avec un réservoir de 40 litres sur cette version hybride rechargeable, c'est-à-dire 10 à 12 de moins que les autres versions du Hyundai Tucson selon les versions. Ça va tout de même vous permettre d'envisager sereinement des plus longs trajets. Ce qui fait le succès du Hyundai Tucson, c'est peut-être aussi son volume de chargement qui est extrêmement généreux. Alors l'ouverture, elle est ici manuelle sur cette finition intermédiaire et le haillon, il est plutôt lourd. Une fois le haillon ouvert, on a une tablette qui est enroulable. On peut la défaire comme ceci et puis on a ensuite du coup 558 litres de volume de chargement. 558 litres, c'est moins que sur les autres versions du Hyundai Tucson, mais ça lui permet quand même de se hisser dans le peloton de tête de sa catégorie et ça pour les familles, ça compte. Ensuite, si on veut encore plus de volume de chargement, on peut, via les deux petites tirettes ici à gauche et à droite, rabattre la banquette arrière qui est fractionnable en 40-20-40. Et là, vous obtenez 1737 litres de volume de chargement. C'est vraiment confortable. En matière d'aspects pratiques, quels sont ces aspects pratiques? Alors, il n'y en a pas énormément, mais quelques-uns tout de même. On a ce plancher du coffre qui d'abord est à hauteur du seuil de chargement. Ça, c'est plutôt sympa. On a ensuite ici à gauche une prise 12 volts, on a 4 petits crochets qui permettent d'attacher les objets, c'est sympa également. Et puis sous le plancher du coffre, quelques espaces de rangement supplémentaires, notamment pour les câbles de recharge. Voilà, on peut le dire franchement, avec son volume extrêmement généreux, ça pour les familles c'est un point qui est hyper important, c'est l'un des gros points positifs de ce Hyundai Tucson hybride rechargeable. Avant de prendre place au volant, de vous faire découvrir le tableau de bord de ce Hyundai Tucson hybride rechargeable, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Je dirais que là aussi, il n'y a rien d'incroyable, mais tout est bien fait. Et franchement, il y a de la place en suffisance. Alors 1,90 m, je vous le rappelle, c'est ma taille. Le siège avant, il est réglé comme pour moi. Et me voici installé à l'arrière et j'ai encore de quoi passer les mains entre mes genoux et le siège avant. Surtout qu'ici à l'arrière, la banquette, elle est inclinable. Alors je peux encore gagner un petit peu d'espace et de confort en inclinant la banquette, voilà qui est plutôt sympa et ce pour les deux parties évidemment. Ensuite en termes d'équipement, qu'est-ce qu'on a? Vitre électrique évidemment, des petites pochettes, alors elles ne sont pas très grandes, des petits vide-poches qui se trouvent sur les portières qui vont permettre de contenir une petite bouteille. Ensuite sur la console centrale à l'arrière, on a deux prises USB-A, alors pas de prise USB-C malheureusement qui aurait permis de recharger un petit peu plus vite, mais deux prises USB-A, mais ce qu'on peut regretter c'est qu'elles soient disposées tout en bas de la console centrale, donc si vous avez un câble sur votre appareil électronique, votre smartphone, tablette, etc. qui est un peu court, vous allez l'utiliser moins confortablement que chez les cousins de Kia par exemple, où on a eu la bonne idée là-bas de mettre les prises sur le côté des dossiers des sièges avant, et ça c'est plutôt pas mal. En termes d'espace pour le passager ici à l'arrière du côté gauche et du côté droit au niveau des pieds, il n'y a absolument aucun problème. On arrive vraiment à caser les pieds sous le siège avant, même quand il est réglé comme pour moi, c'est-à-dire plutôt bas. Également du coup de l'autre côté. Concernant le passager central, alors bien sûr il y a l'accoudoir central avec le double porte-gobelet qui va forcément être un petit moins confortable au niveau du dos. Par contre au niveau des pieds, là la surprise elle est plutôt bonne. On a bien un tunnel ici, un tunnel central, mais un tunnel
qui est assez large et pas très haut, et donc on ne doit pas le chevaucher, on peut mettre les pieds sur le tunnel plutôt que de le chevaucher, de devoir le chevaucher quand il est plutôt haut et étroit, ce qui est assez inconfortable. Pas de toit ouvrant sur cette voiture d'essai, mais c'est disponible en option selon les versions. Toit ouvrant qui permet évidemment d'apporter énormément de luminosité et notamment au bénéfice des places arrière. Voilà pour ce qui est de l'intérieur de ce Hyundai Tucson vu depuis les places arrière. On y est franchement bien installé, il y a l'essentiel, il n'y a rien de mal fait, il n'y a pas de réel défaut. Il y a quelques petites astuces sympas comme la banquette qui est inclinable. Pour le reste, franchement, voilà, on en a pour son argent tout simplement. Là aussi, les familles en auront pour leur argent et vont se sentir bien à l'arrière de cette voiture. Bienvenue à bord de ce Hyundai Tucson hybride rechargeable. La première impression quand on s'installe au volant de cette voiture, eh bien, c'est une impression de cohérence. C'est ni high-tech à l'extrême, ni dépouillé à l'extrême comme dans une Tesla par exemple. Il n'y a pas une débauche de bandeaux LED comme chez Mercedes, ni une surabondance de matériaux différents. Rien de tout ça. Non, Hyundai n'a pas choisi d'en mettre plein la vue avec l'intérieur de son Tucson, mais plutôt de faire les choses bien, mais simplement. Original à l'extérieur, le Tucson l'est donc beaucoup moins à l'intérieur. Certains peut-être le regretteront. Concernant les matériaux et les finitions, c'est tout à fait correct. Mon grand regret sera une nouvelle fois l'emploi massif de plastique brillant ici sur le tableau de bord et la console centrale. Mais bon, c'est à la mode, paraît-il. Concernant la position de conduite, eh bien, j'ai trouvé rapidement ma position de conduite idéale. On en reparlera d'ailleurs sur la route. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose de passer à présent à la description du tableau de bord. Alors la portière conducteur, en partie haute, on a la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques ainsi que le verrouillage centralisé. Et puis en partie inférieure, on a le vide-poche sans feutrine malheureusement dans le fond. C'est un petit peu dommage. À gauche du volant sur le tableau de bord, le réglage de l'assiette des phares, la désactivation du contrôle de traction et l'ouverture de la trappe pour le carburant. Le volant est à réglage manuel. À gauche, on va retrouver la commande vocale, les réglages audio, la touche étoile personnalisable et le téléphone. Et puis à droite, on va retrouver la gestion de l'affichage sur la partie centrale de l'écran instrument, on en reparlera dans un instant, et le régulateur de vitesse. On retrouve également deux palettes derrière le volant pour passer les vitesses en mode manuel, mais c'est selon moi totalement inutile. Alors d'abord parce que personnellement j'ai jamais trouvé particulièrement agréable de passer les vitesses manuellement sur une hybride rechargeable, et puis aussi parce que dans ce Tucson en particulier la boîte auto va reprendre systématiquement tout de suite la main. Bref, laissez-le tout gérer tout seul, il fait ça très bien. Les commodos derrière, à gauche les éclairages et les clignotants, et à droite les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Derrière le volant, un écran instrument d'une diagonale de 12,25 pouces. Il est donc possible de choisir les infos à afficher au centre de cet écran via la partie de droite du volant. Alors ça se passe comment? Eh bien très simplement, vous avez ici les menus qui s'affichent ici au-dessus. Donc on a les menus liés aux aides à la conduite, on a le menu voiture avec les infos de conduite, on a également le menu lié à la navigation et également les informations comme la pression des pneus ou encore la température du moteur. À chaque menu horizontal correspond donc un menu vertical. On est ici dans les infos de conduite par exemple, on peut descendre depuis le dernier plein, avoir les infos accumulées également, les flux d'énergie, etc. Et c'est valable pour chacun des menus là où c'est disponible. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de classique, hein, c'est pas propre à ce Tucson hybride rechargeable. On retrouve ça dans d'autres véhicules chez Hyundai et dans d'autres marques d'ailleurs. Menu horizontal d'abord et ensuite un déploiement vertical. On a également possibilité dans les menus du système d'infodivertissement, on verra ça dans un instant, de personnaliser l'affichage. Alors soit de manière automatique en fonction du mode de conduite qui sera sélectionné, c'est le cas ici, ou bien soit de forcer l'un des modes d'affichage. On découvrira ça dans un instant dans le système d'infodivertissement. Alors pas d'affichage de tête haute sur ce Tucson, ce que regretteront les amateurs de cet équipement. Le deuxième écran, on y revient dans un instant, c'est l'écran d'infodivertissement. Il mesure lui aussi 12,25 pouces de diagonale et est placé de manière horizontale. Au-dessus de cet écran, les deux buses de ventilation et les feux de détresse. Sous l'écran, une rangée de commandes avec à gauche le bouton on-off qui est en fait la fonction mute qui coupe l'audio avec un appui court. Si vous appuyez plus longtemps, l'écran se coupe et affiche alors une horloge analogique, une horloge numérique ou rien du tout. C'est vous qui choisissez là aussi dans les menus du système d'infodivertissement. Ensuite, on va retrouver les commandes du volume, l'accès au menu carte et navigation, la touche étoile personnalisable, les commandes plage ou station
fonctions précédentes et suivantes. Et enfin, les menus radio, médias et setup, donc réglage. Plus bas, les fonctions de chauffage et de climatisation directement accessibles sans passer par l'écran, mais des vraies touches plutôt que des zones sensitives seraient tout de même plus ergonomiques en roulant. Plus bas enfin, 2 prises USB-A et au centre une prise 12 volts de type allume-cigare ainsi qu'un vide-poche dans lequel vous pouvez recharger votre smartphone par induction. Plus en arrière, sur la console centrale, encore une ligne de commande avec de vrais boutons cette fois. On y retrouve les sièges chauffants aux extrémités ainsi que l'aide au freinage en descente, les capteurs de parking et le menu caméra. Pas de volant chauffant sur cette finition intermédiaire, c'est réservé à la finition haut de gamme. Ensuite, les modes de conduite en hors chemin et les modes de propulsion. On détaillera tout ça sur la route. À gauche, ensuite, le levier de vitesse, qui n'est plus vraiment un levier dans ce Tucson, mais 4 boutons, le frein de parking électrique et la fonction auto hold. À droite, les 2 porte-gobelets. Sous la coudoir centrale, un vide-poche, assez grand d'ailleurs, avec de la feutrine au fond, ça c'est plutôt pas mal. Coup d'œil du côté de la boîte à gants, qui est de capacité moyenne, je dirais, sur ce Tucson hybride rechargeable. Voilà pour la description complète de l'intérieur de ce véhicule. Avant de prendre la route, on va s'intéresser quelques instants au système d'infodivertissement avec ce menu par défaut, cet affichage par défaut qui est en fait l'affichage que j'appellerais zen, avec pas grand chose à l'écran mais en même temps l'essentiel qui s'y trouve, la localisation, la température, le soleil, bon le soleil je le cherche mais il va arriver apparemment, ici la carte de la navigation subtilement intégrée dans le petit décor, ici la radio en cours de lecture sur la fréquence DAB/FM, on a également la date et l'heure, voilà donc on a l'essentiel sans plus. Quand on ne veut pas une surabondance d'infos à l'écran, eh bien on affiche cet écran et moi je le trouve vraiment pas mal. Ensuite on peut swiper 2 fois vers la droite où on a des menus qui sont disponibles, manuel, notes, médias, menu radio. Alors menu radio c'est celui que je trouve voilà le moins moderne, c'est pas terrible et certainement si on passe en AM, là on a carrément les petites lampes et tout. Bon, j'imagine que c'est fait pour le clin d'œil mais je trouve pas ça super moderne. C'est voilà le menu qui me dérange le plus en termes de modernité en tout cas, parce que pour le reste ça fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, les paramètres Hyundai Live et BlueLink, donc les fonctions connectées, le mode silencieux pour privilégier l'avant en matière de sonorisation de la voiture, le mode voiturier, donc des fonctions qui sont restreintes, le menu climatisation, mémo vocal, projection du téléphone, donc c'est là que vous aurez Apple CarPlay ou Android Auto qui sont en filaire dans ce véhicule, mais attention, il faut également un câble officiel. Si c'est pas un câble officiel, eh bien, ça ne s'affichera pas. Le fait que ce soit en filaire avec un câble officiel, par contre, eh bien, vous garantit une qualité et une rapidité au niveau de la connexion. Menu téléphone, navigation, carte et menu hybride rechargeable. Voilà, on est en train de dire qu'on est en train de décharger la voiture parce que le contact est mis. On a compris. L'autonomie ici affichée, les infos énergie, la gestion de la recharge et la conduite éco ainsi que les flux d'énergie qu'on va retrouver également sur le combiné instrument. On a ensuite possibilité, et j'attends que le menu s'en aille, voilà, possibilité d'aller dans les paramètres ici, et dans les paramètres, on va retrouver entre autres véhicule, navigation, son, connexion de l'appareil, etc. Et thème disposition dont je vous parlais tout à l'heure. Alors concernant l'écran ici, si on décide de l'éteindre, on peut afficher donc l'horloge analogique, ça donnera ça, l'horloge numérique, ça donnera ça, ou bien aucun, et ce sera l'écran noir. Fenêtre auxiliaire, ça c'est la petite fenêtre qui peut apparaître ici à droite, et bien on peut décider de ce qu'on va y insérer également. Et puis les thèmes du tableau de bord, j'ai choisi selon le mode de conduite, mais on peut désélectionner ça et obtenir soit un thème classique, le classique A, c'est-à-dire plutôt blanc, le classique B plutôt rouge et classique C plutôt dans les bleutés, ainsi que le très original menu cube. Voilà, moi je vais reprendre selon le mode de conduite et en l'occurrence ici, j'ai le thème bleuté, donc c'est le thème classique C. Voilà pour la description des menus de ce Hyundai Tucson hybride rechargeable. De nouveau, c'est simple, ça fonctionne bien, voilà, c'est sans fioriture, il n'y a rien de mal fait et on a tout à portée de main de manière extrêmement fiable. Au démarrage, le Tucson hybride rechargeable, il va chercher à privilégier le mode électrique qu'il pourra maintenir plus ou moins longtemps en fonction du relief du parcours, de la sollicitation à l'accélérateur et du niveau de charge de la batterie. Sauf que cette semaine, les températures étaient inférieures à 0 degré. Alors impossible de rester en 100% électrique au démarrage puisque le moteur thermique doit se réveiller pour réchauffer l'habitacle. On va vite comprendre que c'est la stratégie de ce Tucson de ne pas faire du 100% électrique à outrance, ce qui serait un mauvais calcul puisque
L'électricité va alors être mal utilisée et la batterie va se vider à vue d'œil, mais mettre plutôt l'électricité au service de l'efficience sans avoir peur donc de réveiller le moteur thermique quand c'est la solution la plus efficace. Notez qu'à partir de 15% de niveau de batterie et en dessous, le mode EV 100% électrique va tout simplement disparaître. Il sera indisponible pour préserver les performances globales de la voiture. Privé de mode EV, le Tucson hybride rechargeable va donc se comporter tout simplement comme une hybride simple. Ce Tucson, il est confortable sur cette finition intermédiaire fil sur le marché belge. Équipé en plus du Confort Pack, eh bien les sièges sont en cuir avec réglage électrique côté conducteur. Les deux sièges avant sont également chauffants. Sur la finition supérieure Shine, vous aurez également droit au volant chauffant, au siège chauffant à l'arrière et les sièges avant seront alors également ventilés. Sans en faire des caisses, le Tucson fait mouche en matière de confort. Des sièges confortables qui permettent à tout le monde de trouver sa position de conduite idéale. Quand on essaye une voiture, c'est déjà un excellent départ parce que ça donne une très bonne première impression et vous savez toujours ce qu'on dit de la première impression. Certains regretteront le manque de maintien latéral, mais franchement dans le cadre d'une utilisation familiale, c'est-à-dire ce pourquoi il est fait, eh bien c'est absolument pas gênant. Dès la finition de base, on va retrouver l'essentiel de ce qu'on est en droit d'attendre d'une voiture moderne en matière d'aide à la conduite, comme le régulateur de vitesse simple, le freinage d'urgence, l'avertisseur de franchissement de ligne actif ou encore la reconnaissance des panneaux routiers. Alors évidemment, le must, c'est la finition haut de gamme. Le régulateur de vitesse devient alors adaptatif et vous profitez également de l'assistance sur autoroute, de la surveillance des angles morts, de l'avertisseur de trafic transversal arrière et les caméras d'angle mort qui renvoient les images du côté concerné par la présence d'un véhicule directement dans l'écran instrument à gauche ou à droite et ça c'est assez sympa. Ici rien de tout ça mais ce qui est présent fonctionne bien. Le régulateur de vitesse par exemple, là, il n'est pas adaptatif mais le bouton pause reprise ici en bas à droite sur le volant eh bien, rend son utilisation assez intuitive et au quotidien franchement c'est un plaisir. Sur ce Tucson hybride rechargeable, on va retrouver un système hybride parallèle. Ça veut dire que ce SUV peut être animé par son moteur électrique, son moteur thermique ou les deux. Dans la pratique, les passages d'un moteur à l'autre, qui peuvent être très nombreux en fonction des conditions et du trajet, sont en fait vraiment très bien gérés, quasiment imperceptibles dans le cadre d'une utilisation normale, c'est-à-dire pas en roulant pied au plancher évidemment et de manière trop dynamique. Sinon, vous aurez la latence au réveil du moteur thermique comme sur toutes les hybrides rechargeables, ce qui n'est pas très agréable. Et puis en plus, c'est pas du tout dans la philosophie de ce Tucson qui est davantage orienté vers la souplesse d'utilisation et donc le confort. En utilisation plus dynamique, là vous aurez effectivement en plus de cette latence au réveil du moteur thermique, quelques hésitations au niveau de la boîte de vitesse, etc. Donc voilà, c'est pas ce pourquoi il est fait. Il est véritablement fait pour rendre le trajet confortable pour tout le monde, les passagers et le conducteur. Donc si vous roulez cool, eh bien c'est là que vous en profiterez le mieux. Vous l'aurez compris, au volant de ce Tucson, vous allez assez rapidement comprendre que le mode sport, il est là pour faire joli, mais ce SUV familial, il n'a aucune prétention sportive. À la limite, le terme dynamique convient sans doute davantage que le mot sport, parce que par ailleurs, son comportement, lui, il est toujours sain, toujours rassurant, très équilibré. Et puis, un petit bémol, mais qui n'est pas propre à cette voiture, les palettes derrière le volant qui permettent de passer les vitesses manuellement. Comme à la concurrence, c'est sans intérêt, d'autant qu'en plus ici, la boîte automatique va reprendre systématiquement tout de suite la main. Bref, laissez la voiture gérer, c'est comme ça que vous profiterez au mieux de ses nombreuses qualités. Concernant les bruits à bord de ce Tucson, bruit de roulement et bruit aérodynamique, eh bien ils sont bien maîtrisés. Sur ce Tucson en hybride rechargeable, les jantes, ce sera l'office des 19 pouces alors qu'on retrouve du 17 et du 18 pouces de série sur les autres versions. Et malgré ça, donc bruit de roulement, franchement, ils sont bien gérés, tout comme les bruits aérodynamiques. Le seul bruit qu'on va entendre à certains moments, c'est le bruit du moteur thermique, un 1600 cm3 qui est assez sonore quand il monte dans les tours en cas de forte sollicitation. Voilà, c'est le seul moment où ce sera un petit peu gênant du point de vue du bruit, de la gestion du bruit. Pour le reste, franchement, c'est du bon travail. Vous souhaitez tracter une charge avec votre Tucson hybride rechargeable, eh bien notez qu'elle pourra peser jusqu'à 1350 kg si c'est une charge freinée. Non freinée, ce sera la norme, 750 kg. Les modes de conduite, ils sont nombreux sur ce Tucson hybride rechargeable. Il y a 2 modes de conduite, 3 modes d'entraînement et 3 modes de conduite hors piste. Alors les modes de conduite, c'est Eco et Sport. Vous l'aurez compris, je vous en parlais il y a un instant. J'ai principalement utilisé le mode Eco qui propose des performances qui sont tout à fait satisfaisantes dans le cadre d'une utilisation familiale. 3 modes d'entraînement, EV, HEV et Auto, donc 100% électrique, hybride et automatique pour laisser la voiture choisir. Le mode 100% électrique étant évidemment indisponible quand la batterie n'est pas suffisamment
suffisamment chargée. Et puis 3 modes de conduite hors piste. C'est ça aussi l'avantage d'être un vrai 4 roues motrices, sable, boue et neige, qui profite donc du fait que ce soit un vrai 4 roues motrices, voilà, qui peut faire la différence dans certaines régions. J'ai eu l'occasion de tester cette semaine le mode neige. Je suis parti un matin, il était tombé quelques flocons et je dois bien le dire, c'est assez convaincant. 10,9 mètres, c'est la valeur revendiquée par ce Tucson pour le diamètre de braquage. Dans les faits, je dirais qu'il braque normalement, c'est-à-dire ni mieux ni moins bien que ce qu'on attend d'un SUV de cette taille. Sur ce point, le DS7 essayé la semaine dernière et qui braque un demi-mètre plus court m'a laissé un meilleur souvenir, mais ce Tucson ne va pas m'en laisser un mauvais non plus. On est clairement dans la moyenne, sans plus. Un petit flou à l'attaque de la pédale de frein. Oui, on est bien sur une voiture qui récupère l'énergie. Cela dit, à part ça, le dosage, il est plutôt intuitif. La course de la pédale, elle est progressive. Pas franchement de mauvaise surprise donc en matière de freinage sur ce Tucson hybride rechargeable. Mais qu'en est-il de la récupération d'énergie ? La récupération d'énergie, elle est constante sur ce Tucson. Il n'y a pas de mode B pour l'accentuer et les palettes au volant ne servent pas non plus à la moduler en mode 100% électrique. Là aussi, on a fait simple chez Hyundai. Si on peut se poser la question de savoir quelle est au final la meilleure option pour maximiser l'efficience, on ne peut en tout cas que reconnaître que cette solution de récupération constante, eh bien, elle a le mérite de la simplicité. On ne doit pas se poser la question en permanence de savoir si on doit pousser sur un bouton, activer les palettes, etc. Rien de tout ça. On laisse la voiture gérer une fois de plus. En matière de caméra sur la finition supérieure, vous pouvez bénéficier d'une vue à 360 degrés. Ici, finition intermédiaire, ce n'est pas le cas. Vous devez donc vous contenter d'une caméra de recul classique avec possibilité également d'activer un mode de précision avec une vue de haut pour, si la place vient à manquer, eh bien vous rapprocher au plus près de la voiture de derrière ou du mur du fond du garage sans les toucher. Sur ce Tucson, on va retrouver des phares LED alors qu'ils sont halogènes sur les finitions de base. L'allumage, évidemment, est automatique, tout comme le basculement des feux de route aux feux de croisement. Par contre, petit bémol, pour activer le basculement automatique, eh bien, il faut pousser le commode de gauche vers le tableau de bord. Et ce réglage ne reste donc pas en mémoire d'un trajet à l'autre, c'est dommage. Il n'y a pas non plus d'éclairage matriciel disponible sur le Tucson, quelles que soient les versions et les finitions. Parlons consommation et autonomie réelle à présent. Alors 62 km, c'est pour rappel l'autonomie théorique en 100% électrique revendiquée par ce Hyundai Tucson hybride rechargeable. Mais dans la pratique, dans la vraie vie, ça donne quoi? Alors cette semaine, j'ai roulé aux alentours de 630 km, toujours à 70% sur autoroute. Les températures ont aussi entre -5 et 2 degrés. Autant vous dire que les chiffres obtenus, ce sera sans doute à peu de choses près pour beaucoup d'entre vous les pires que vous pourrez attendre de ce Tucson. Batterie vide donc d'office en mode hybride sur un trajet de 50 km. Dont 35 d'autoroute et par -3 degrés, eh bien je suis arrivé à une consommation moyenne de 8,3 litres. Batterie pleine en mode automatique sur le même trajet, donc 50 km et 35 d'autoroute. La température c'était 0 degré à ce moment-là, et bien la consommation moyenne elle a chuté à 6,1 litres. Le niveau de batterie lui a baissé de moins d'un quart. En fait, comme il faisait très froid et que j'étais majoritairement sur autoroute, le moteur thermique il a finalement tourné assez souvent et il est donc aidé par la batterie. Quand elle n'est pas vide, il tourne aussi régulièrement à vitesse constante comme un générateur pour alimenter le système de chauffage. Batterie pleine en forçant le mode EV au démarrage, toujours sur ce trajet de 50 km et 35 d'autoroute et -4 degrés au thermomètre, eh bien je suis pas parvenu à rester en mode EV. À ces températures, le moteur thermique il doit se mettre en marche en permanence pour fonctionner à vitesse constante comme un générateur. Donc à 1500 tours minute, il n'est pas possible d'alimenter le chauffage autrement. Alors on peut le regretter, mais au final c'est sans doute la meilleure option en termes d'efficience. Vider la batterie en 20 km voire moins n'aurait pas de sens pour alimenter le chauffage. Sur ce trajet j'ai consommé 2,4 litres de moyenne aux 100 km et il restait 30% de capacité de batterie à l'arrivée. Si on peut résumer la situation, on dira tout simplement que à condition de recharger à chaque fois que c'est possible, eh bien vous pourrez maintenir des consommations qui sont relativement basses. Si par contre vous décidez de ne pas recharger à chaque fois que c'est possible, les consommations seront globalement plus élevées que sur d'autres modèles hybrides rechargeables parce que cette voiture en particulier est une vraie 4 roues motrices, ce qui permet donc d'autres possibilités en termes de franchissement, en tout cas de tout chemin sur terrain compliqué également que d'autres qui ne sont pas de vraies 4 roues motrices, mais du coup ça consomme un petit peu plus batterie déchargée.
Je vous propose à présent de parler du prix de ce Hyundai Tucson hybride rechargeable avec en Belgique 5 finitions. Les prix démarrent à 46 949 € pour la finition techno et vont jusqu'à 53 949 €. C'est pour la version supérieure, la version Shine N-Line. En France, 4 niveaux de finition et des prix qui démarrent à 44 350 € pour la finition business et vont jusqu'à 51 650 € pour la finition supérieure N-Line exécutive. En Suisse, enfin, 4 finitions également, mais avec des noms encore différents. Ils ont décidé de se compliquer la vie chez Hyundai et des prix qui s'étendent de 48 400 francs pour la finition Origo à 61 700 francs pour la finition N-Line Luxe Pack. Alors, en raison de la multiplication des versions, des finitions d'un pays à l'autre avec des équipements qui sont disponibles dans un pays et pas dans l'autre, ou de séries dans un pays et pas dans l'autre, eh bien, rendez-vous sur le configurateur en ligne du site Hyundai qui correspond à votre pays. Voyez les équipements qui sont disponibles chez vous, configurez votre Hyundai Tucson hybride rechargeable idéal et déterminez votre prix. Notez que comme tous les véhicules Hyundai, eh bien, ce Hyundai Tucson hybride rechargeable est garanti 5 ans avec kilométrage illimité et ça aussi, ça peut peser dans la balance. En ce moment, en raison du contexte économique, on a davantage envie de pouvoir maîtriser ses dépenses mensuelles. En ce moment aussi, quand on achète une voiture, on se demande, en raison de la transformation technologique du secteur automobile, eh bien, combien elle vaudra dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Eh bien, une formule qui permet de gommer tout ça, c'est la formule de la location longue durée, le leasing, pour les entreprises, leasing opérationnel, ou pour les particuliers, le private lease. C'est maintenant donc accessible aussi aux particuliers et franchement, vous êtes nombreuses et nombreux à en profiter. Alors le principe, c'est que vous allez payer tous les mois un montant qui est plus élevé que celui d'un remboursement de crédit classique, mais un montant dans lequel tout est inclus. La mise à disposition de la voiture, également l'assurance, les taxes, le remplacement des pneus par exemple, les pneus hiver, ou par exemple également le passage à l'entretien. Tout est compris, ça veut dire qu'il n'y a pas des mois où vous allez devoir sortir 3, 4, 500 € supplémentaires parce que vous aurez des frais annexes comme ceux d'entretien ou de remplacement de pneus. Non, tout est inclus. Et ça, dans le contexte actuel, économiquement parlant, eh bien, c'est plutôt avantageux. Vous pouvez planifier votre budget sur la durée du contrat, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et vous n'aurez aucune surprise. Et puis, combien vaudra cette voiture dans 3, 4 ou 5 ans? Une voiture hybride rechargeable comme celle-là, bien malin, est celui qui peut donner la réponse. Autrement dit, avec la formule de leasing, de location longue durée, eh bien, c'est pas votre problème, c'est la société de leasing qui prend le risque, c'est pas vous. Et tout simplement, eh bien, vous remettez à la fin du contrat la voiture et les clés, et vous n'avez à vous soucier de rien du tout. Donc si cette formule, elle vous intéresse, et elle est vraiment intéressante, et vous êtes de plus en plus nombreux eh bien, à opter pour cette formule de location longue durée, eh bien, rendez-vous sur arval.be pour vous renseigner. N'hésitez pas à les contacter pour obtenir une offre précise sur un véhicule en particulier, celui-là ou un autre. Rendez-vous si vous êtes en France sur arval.fr. Les formules sont un petit peu différentes, mais tout aussi intéressantes. Votre nouvelle voiture, vous en avez envie ou vous en avez besoin tout de suite? Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi ne pas vous tourner vers la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe? C'est Autoscout24, partenaire de Charging Station. Je les salue. Sur Autoscout24, plus de 90 000 voitures disponibles tout de suite vous attendent. Et en fonction des critères que vous allez rentrer, eh bien, la plateforme va vous proposer des voitures qui correspondent à ce que vous recherchez. Parmi ces voitures, des voitures d'occasion, bien sûr, mais également des voitures neuves, des voitures d'occasion récentes également. Et parmi toutes ces voitures, ces 90 000 voitures, eh bien, plusieurs milliers sont déjà des voitures électrifiées, hybrides rechargeables, électriques ou même hybrides simples. Allez faire un tour donc sur autoscout24.be si vous avez envie ou besoin de votre nouvelle voiture immédiatement, histoire de voir si vous ne pouvez pas y trouver votre bonheur. Autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. En conclusion, sans véritable gros défaut et sans en faire des tonnes, eh bien ce Hyundai Tucson hybride rechargeable offre simplement, mais c'est important, le sentiment d'en avoir pour son argent dès qu'on s'installe à son volant. Et ça aussi, ça fait partie de son succès. Sur la route, cette impression est confirmée, il est confortable, suffisamment performant dans le cadre d'un usage familial et son niveau technologique est conforme à ce qu'on attend d'un SUV compact aujourd'hui. Un bémol, sa consommation un peu élevée batterie vide, ce qui incitera à recharger à chaque fois que c'est possible. Cette consommation un peu élevée est sans doute due en partie au fait que c'est un vrai 4 roues motrices et ça pour certains dans le cadre d'utilisation spécifique ou dans des régions spécifiques, eh bien ce sera un vrai avantage. Le Tucson au final c'est un excellent compagnon de route qui mérite donc largement son succès.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Merci 1000 fois de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, eh bien n'hésitez pas à le faire dès aujourd'hui et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera donc chez Mercedes, la version SUV de la grande berline 100% électrique EQS, la EQS SUV. D'autres essais tout aussi électrisants dont je vous parlais tout à l'heure début 2023 pour ne rien rater. Rejoignez vous aussi la communauté Charging Station. En 2023, on franchira le cap des 50 000 abonnés. 50 000 abonnés, c'est absolument incroyable. Merci encore de votre confiance et de votre fidélité. Et à cette occasion, eh bien, je vous offrirai un très beau cadeau. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. Parlez-en autour de vous. Partagez les vidéos Charging Station. Et si vous voulez en faire un petit peu plus pour obtenir vous-même davantage, eh bien, activez la souscription en cliquant sur le bouton rejoindre et contre moins d'1 euro par mois, eh bien vous aurez accès avant tout le monde aux vidéos de Charging Station, c'est-à-dire dès qu'elles sont uploadées sur YouTube, sans attendre le dimanche à 18 h, donc parfois avec près d'une semaine d'avance sur la diffusion en YouTube Première le dimanche soir à 18 h. Merci et à bientôt.